On est Daf Samer Dalet Amoudbet, en bas de la page. Après, la Gemara demandait Minalan des Théonines Yesod. Donc, on a dit que le Korban Pessah, on a besoin de jeter à un endroit où il y a le Yesod en dessous. Donc, il y avait une sorte de bande qui allait tout autour du Misbeach. Il n'y avait pas à tous les endroits. Dans certains endroits, il n'y avait pas. Il faut mettre dans un endroit où il y a un Yesod. D'où on sait, Amar Belazar, Atia Zrika Zrika Meola. On fait une Zarshava avec Ola. Dans Ola, dans Bechor, il y a écrit Ktivacha, Edamam Tizrok à la Misbeach. Donc, Tivatam, et dans Ola, il y a écrit Zarkoub Naron Akonim Edam Ola Misbeach, ça vive. Maola Teuna Yesod, Af Pesach Tami Teun Yesod. De la manière que Ola, il y a besoin de faire la Zrika de la Ola dans un endroit où il y a le Yesod, alors le Korban Pessah aussi, il faut faire dans un endroit où il y a le Yesod. La Gemara demande Veola Goufa Minalan. Et Ola, lui-même, d'où je sais qu'il faut un Yesod, un Makra, parce qu'il y a écrit El Yesod Misbeach Ola. Là-bas, c'est un verset qui parle par rapport au Khatat, et on dit vers le Yesod Misbeach du Ola. Donc, machma, que pour la Ola aussi, il faut un Yesod. Alma Ola Teuna Yesod. Donc, puisque la Ola, il faut un Yesod, alors le Korban Pessah aussi, on fait une Zarshava qui font un Yesod. Yatzta Rishona. Tana Inikret Kataslanit. Donc la dernière 4, le troisième groupe qui rentrait dans le Beth Amikdash, c'était, on l'appelle les fainéants. La Gemara demande comment tu peux les appeler les fainéants. Velosaged et la Vachi. Pourtant, on est obligé d'avoir 3 groupes. On a dit qu'il faut 3 groupes, Minadine. Oma Yavelou les Mivad, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent? Il faut bien qu'il y ait des derniers. Afilouachi, malgré tout, il va y aller où les Arouzé Nafshay. Malgré tout, ils auraient dû se presser à être là en premier. Kedetania, comme une braïta qui dit Rabbi Omer, Yevchar le Olam Belo Bassam, Belo Boursi. Le monde, il ne peut pas exister sans un parfumeur et sans un tanneur. Un tanneur, ça sent mauvais. Mais malgré tout, donc c'est vrai qu'on a besoin des deux. Malgré tout, Ashremi Shemunato Bassam, heureux celui que son travail c'est parfumeur. Oilo Mishe Umanuto Boursi. Par contre, celui qui est tanneur, malheur à lui. Bien qu'on a besoin de lui, mais malheur à lui. La même chose, Yafchar Leolam Belo Zecharim ou Belo Nekavot. Le monde, il ne peut pas tenir sans hommes et femmes. Ashremi Shebanav Zecharim, heureux celui qui a des garçons. Oilo Mishebanav Nekavot, malheur à celui qui a que des filles. Parce qu'il faut s'en occuper, la personne après elle est angoissée par rapport à ses filles, il faudra les marier, et il faudra qu'il s'en occupe beaucoup plus que des garçons. La Mishnah, elle avait dit que Maaseh ou Bechol, car Maaseh ou Beshabbat, sauf qu'à Shabbat, il avait aussi la Hazara, et ça c'était, Chachamim, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Shalom Birtzan Man, pourquoi Chachamim, ils n'étaient pas d'accord avec ça? Qu'est-ce qu'il y a? Au pire, c'est juste un laver, c'est juste un Issour de Rabbanan, c'est un Jvout Bemikdash, c'est permis. Non, les filles Rabbi Eliezer, le fait de laver la Hazara, le fait de laver un sol, c'est un Issour de Horaïta, et donc c'est pour ça que ça devrait être interdit. Pourquoi? Dei Rabbanan, parce que Chachamim, il pense à Amre Jvutu, Ven Jvut Bamikdash. Chachamim, il pense que c'est un des Rabbanan, et il n'y a pas de des Rabbanan dans le Mikdash de laver. Maï, où est-ce qu'on voit cette marque? Lequel des Tanya? Echad Acholev, si quelqu'un il traite une vache, ou bien Mechabetz, quelqu'un il fait tenir du lait, à Megaven, quelqu'un qui fait du fromage, qu'à Grogeret, comme la taille d'une Grogeret, donc c'est la taille normalement sur laquelle on est chayav sur ces choses-là, Mechabed, ou bien quelqu'un qui balaye, à Merabetz, quelqu'un qui met de l'eau et qui nettoie le sol, à Rodé Chalot Vache, quelqu'un qui enlève d'une ruche, il récupère du miel. S'il a fait ça, Beshogeg, Beshabat Chayav Ratat, Izid Beyom Tov Loket Arba, il me dit Rabbi Eliezer. Donc, Rabbi Eliezer, c'est un digne d'Oraïta, donc Beshogeg on est Chayav Ratat, Bemezid Ayom Tov on est Chayav Malkut. Donc, c'est un histoire d'Oraïta. Chachamim, il pense, Echadze ve Echadze, toutes les dernières melachot, donc balayer, rincer et enlever le miel de la ruche. Et Noelam Shumjvut, c'est seulement un Issour de Rabbanan. Et donc, puisque les filles Rabbi Eliezer, c'est un Issour de Raïta, alors c'est pour ça qu'au Beth Amikdash, ça devrait être interdit de faire ça. Et donc, la Mishnah qui a dit que c'était Shobirsan Chachamim, c'était Shobirsan Rabbi Eliezer. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, Rav Shema Aflu Tema Shobirsan Chachamim. Même Chachamim, ils n'étaient pas d'accord avec ça, bien que c'est seulement un des Rabbanan. Pourquoi Rabbi Natani, des Taner Rabbi Natanomer, Jvut Tzricha Itiru, Jvut Shenat Tzricha Lo Itiru. Tout ce qu'on a permis au Beth Amikdash, c'est seulement un jvout qui est les tzorech ha'avoda, mais un jvout qui n'est pas les tzorech ha'avoda, un issour de Rabbanan qui n'est pas les tzorech ha'avoda, comme ici la hadacha, le nettoyage de la Hazara, qui n'est pas les tzorech ha'avoda, on n'a pas permis au Beth Amikdash. Donc même les filles chachamim que c'est seulement un issour de Rabbanan, malgré tout ça devrait être interdit. Après on avait dit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, kos hayam emale, donc il remplissait du sang directement par terre, il faisait la zrika. Alors Gamar va expliquer qu'est-ce que Rabbi Yehuda veut dire. Tanya, Rabbi Yehuda Omer, kos hayam emale midam matarovot, qu'il y avait un mélange de sang par terre de tous les korbanot, il prenait avec un kos, il ramassait de ce sang-là, et il faisait sur le misbeach. Pourquoi il faisait ça? Si jamais un des sangs il s'est renversé, donc maintenant il y a un mélange de tous ces sangs-là, je récupère le mélange du sang, je fais la zrika, et comme ça, au moins tous les korban Pessah, même si le sang il s'est renversé, ça va être bon. Amroulo, le Rabbi Yehuda, Chachamim ont dit Rabbi Yehuda, Valolin Kabel Bikli, pourtant le sang il n'a pas été reçu dans un cli directement, et donc s'il n'a pas eu de Kabbalah, alors c'est pas bon, même si tu fais une zrika, il faut aussi une Kabbalah. Alors la Gemara demande sur les paroles de Chachamim, d'où tu sais que ça n'a pas été reçu sur le cli Minayade, d'où on sait que le sang il n'a pas été reçu. La Gemara explique peut-être que le sang il n'a pas été reçu dans un cli.
Et donc toi, tu veux me dire, si jamais le sang il s'est renversé, alors au moins t'as le... Moi, je récupère et je jette. Mais même s'il s'est renversé, peut-être qu'il s'est renversé directement par terre, il n'y a pas eu de Kabbalah, donc ça sert à rien ce que tu fais. Amarlaine, Rabbi Yehuda, il leur dit, Afani, le Amarti, il a béni Kabbalah Bekli. Je parle seulement dans un truc qui a été, on a reçu dans un cli. Après, ça s'est renversé. Alors grâce à ça, je vais récupérer et je vais jeter. La Gemara demande sur Rabbi Yehuda, Minayada, Bemet, d'où tu sais que ça a été reçu dans un cli. La Gemara répond, Kohanim Zrizim M. Les filles Rabbi Yehuda, les Kohanim, ils font attention, donc c'est sûr que ça a été reçu dans un cli. Alors, il me demande si c'est Zrizinama et Mishtapir. Alors, comment ça s'est renversé? Agav Zrizout Tayou DFD, du fait qu'ils travaillent Bezrizout Mishtapir, donc ça s'est renversé. Donc, c'est sûr qu'ils ont fait attention, les filles Rabbi Yehuda, c'est sûr qu'ils ont fait attention à récupérer le sang dans un cli. Maintenant, après, peut-être ça s'est renversé. Alors, comme peut-être ça s'est renversé après, alors Rabbi Yehuda, il te dit ramasse le sang qui est par terre et tu fais une Zrika. Comme ça, au moins, c'est bon. La Gemara demande Véalo Damatamtit Meoravo. Pourtant, dans ce sang-là, il n'y a pas que du sang. Donc, dans le sang qu'on fait la Zrika, c'est seulement le sang. Le premier jet, quand on coupe, quand on fait la shrita du korban, alors le jet de sang qui arrive, sur ça on fait la zrika. Mais le sang qui vient après, le dam atamtit, ça s'appelle, lui il n'est pas kasher les zrika. Donc puisqu'il y a un mélange de sang kasher et pas kasher, on ne devrait pas faire la zrika. La Gemara répond Rabbi Yehuda l'étamé, Rabbi Yehuda il va selon sa shita, damar dam atamtit dam ma'aliyahu, qui pense que dam atamtit c'est un bon sang. Des Tanya, dam atamtit ba'azara, Rabbi Yehuda mer beikaret. Donc normalement le sang, si on le consomme, on est chayav karet. Par contre, le dam atamtit, les fitanakama, on n'est pas chayav karet, il y a juste un lave. Mais il n'y a pas karet, parce que c'est pas vraiment du sang. Rabbi Yehuda, il te dit oui, on est chayav karet dessus, parce que c'est un digne de sang complet. Donc, puisque les filles Rabbi Yehuda, le dam atamtit, on est chayav karet, donc il est aussi bon pour la zrika, donc il n'y a pas de problème. La Gemara demande Vamar Rabbi Lazar, Rabbi Yehuda, l'Inyan kapara, Sheno mechaper, Shenemar ki adam ou banefesh yechaper. Rabbi Lazar, il dit que tout ce que Rabbi Yehuda il a dit, c'est seulement l'Inyan karet, que le dam atamtit, il est chayav karet, mais l'Inyan kapara, on peut pas l'apporter, on peut pas faire la zrika avec le dam atamtit. Donc si on ne peut pas faire la zrika avec le dam atamtit, alors ici il y a un problème. Il y a un mélange de dam atamtit avec du dam anefesh, et donc c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on apprend dam shanefesh yotsabo mechaper, dam shanefesh yotsabo et non mechaper, donc c'est pas bon, le dam atamtit est pas bon. Donc la question elle revient qu'on a un mélange de dam atamtit et d'autres sangs, et donc c'est pas raoui les zrika, donc ça devrait être pas soul. La Gemara répond, et la Rabbi Yehuda l'étamé damar endam evatel dam. Ça va les filles Rabbi Yehuda, il a une zvara que quand il y a un mélange de min bemino, donc ici c'est à savoir du sang avec du sang, donc c'est deux choses la même chose, alors là c'est pas batel. Et donc même s'il y a un tout petit peu de sang kasher, c'est suffisant, c'est pas batel. Et donc le dam de la shrita il est là, il y a le dam atamtit c'est vrai, mais c'est bon, il y a du dam kasher. Tanya, Amar laem Rabbi Yehuda les chachamim. Les divrechem lama pokekinata azara. Rabbi Yehuda il demande aux chachamim pourquoi on bouchait le trou de la hazara où normalement le sang il coule là-bas. Encore les filles, moi je comprends. Pourquoi on bouchait pour que le sang y reste, comme ça après on pourra récupérer le sang et faire la zrika, mais selon vous à quoi ça sert de boucher l'évacuation de la hazara? Amroulo ils ont répondu non, tu sais c'est quoi la raison? Le but c'est pour que les enfants d'Aaron, pour que les Kohanim, ils marchent jusqu'au genou dans le sang, et grâce à ça on voit qu'il y a plein de korbanot, et donc c'est un jvar, c'est pour ça qu'on bouchait, pour montrer qu'il y a plein de korbanot. La Gemara demande Vakachaitz. Pourtant, ce sang, il fait une khatitsa entre le sol et les pieds des kohanim. Et normalement, un kohen, il ne faut pas qu'il y ait une khatitsa entre lui et le sol. La Gemara répond Lach ou veno chotzetz. Quelque chose qui est lach, il n'est pas chotzetz. Kedetania, Adam ve'adio ve'achalav ve'advash, yiveshim chotetzim, lachin chotetzim. Quand c'est lach, le sang par exemple, c'est pas chotzetz, donc là c'est pas chotzetz. La Gemara dit ok, il y a un autre problème. Vea kamit vasemanayu. Pourtant, les habits des kohanim, ils se salissaient. Vetania ayub begadav. Metouche Tashin. Si jamais les habits des Kohanim ils sont sales, Vavad, et il a fait une avoda. Avoda Topsula, c'est avoda Lepsula. Donc, comment ici il faisait, les habits allaient se salir? Verit et Mademadlou les Manaï, ou ici tu me dis que les Kohanim relevaient un peu leurs habits. Vatania Midobad, Mido qui Midato, chez le Chasser Veloyotir. Il a écrit que quand on fait la avoda, il faut que ça midobad, il faut que ça soit vraiment comme la taille du Kohen. Il n'a pas le droit de relever son habit. Donc s'il relève son habit, ça va pas être bon. Donc son habit se salit. Si son habit se salit, ça va pas être bon. Ça va être pas sous la avoda. La Gemara elle répond non. Tu sais quand est-ce qu'ils levaient leurs habits? Seulement beolachat evarim lakeves. Au moment où ils apportaient les membres du korban sur le misbeach. Donc là c'est pas vraiment une avoda, des laves avodaï. Et donc il n'y a pas de problème. À ce moment-là ils levaient leurs habits. La Gemara demande vea midebaek euna avodaï. Pourtant, puisqu'on a besoin de Kohanim pour apporter les membres du misbeach, les membres du korban, sur le misbeach, alors on voit que c'est des Kohanim qu'il faut. Donc ça s'appelle une avoda. Donc si c'est une avoda, il faut que ça soit avec les habits complètement. Ils ne peuvent pas relever les habits des Tanya. Vekri va Kohen et takol la misbecha. Et c'est quoi ça? Zo lachat evarim lekeves. Donc on voit que le Kohen il doit apporter.
Et là, la Gemara dit non, tu sais quand est-ce qu'ils relevaient leurs habits? Beolachat etzim la maracha. Au moment où ils apportaient le bois sur le misbéach, ça s'appelle pas une avoda, et donc à ce moment-là, ils pouvaient relever leurs habits, et donc il n'y avait pas de problème. Alors la Gemara demande malgré tout, maintenant qu'il y a du sang dans toute la hazara, puisque tu as bouché la hazara, donc à part la holacha, il y a d'autres choses. Beolachat tevam lekebes ou beolachat dam, au moment où ils apportaient le sang, au moment où ils apportaient les varim, tout ça c'est des avodot. Mia et comment ils marchaient? Il y avait du sang partout dans la hazara, et donc ils allaient salir leurs habits. La Gemara répond des masge aitztebe. On parle qu'au moment où il faisait la holacha du dam ou bien des varim, ça c'est des avodot, ils marchaient sur des sortes d'estrades qui étaient un peu surélevées par rapport au sol. Et donc ça c'est ce qu'ils faisaient pour les avodot, comme ça au moins ils se salissaient pas leurs habits ils étaient complets. Par contre pour la holachat du bois sur la maracha, alors là ils levaient leurs habits et ils allaient directement dans le sang, ils n'allaient pas sur ces sortes d'estrades. Après on avait dit dans la Mishnah, Ketsat Tolin ou Mafshitin, Kerao veotzio et Murav, Natnam be Megis veiktiran. Donc c'est machma dans la Mishnah que celui qui dépeçait l'animal, donc ça pouvait être un zar, ça peut être un Israël, pas un Kohen, et ben lui après il était maktir veiktiran. À tout Ougoufé avait maktir léou, la Gemara demande quoi? Le zar lui il va être maktir, c'est un Kohen qui doit faire comme on a dit juste avant. La Gemara dit Ema l'aktiran al gamem mizar. Il les a portés pour qu'après on fasse la aktara, mais c'est un Kohen après qui va faire la aktara, il n'a rien. Après on avait dit dans la Mishnah qu'il y a tztakat rishona. Donc le premier groupe il sortait, il allait, il passait la nuit, ils attendaient qu'il fasse nuit, et après tout le monde sortait avec son korban pessar pour le griller. Comment ils sortaient? Tana la Braïta elle dit, quand ils allaient chacun chez eux, quand les chad vechad notent pissar beoro, ils prenaient la peau du korban pessar, ils mettaient dedans tout le korban pessar, ou mafshil la chorav, et comme ça ils traînaient, ils faisaient une sorte de baluchon comme ça, après ils traînaient leur korban pessar comme ça. Et à Maravili, Shtaïout, les Arabes ils font comme ça quand ils transportent des choses, et donc c'était comme ça qu'ils prenaient chacun leur korban pessar. La Mishnah elle dit Elou devarim be pesar dochinat Shabbat. Voici les choses du Korban Pessar qu'on a le droit de faire même si le 14 Nissan il tombe Shabbat, on a le droit de mechalel Shabbat. Shritato, la shrita du Korban Pessar c'est doché, puisque obligatoirement on doit la faire le 14. Zrika damo, la zrika aussi c'est doché. Tosot il dit c'est agav la shrita parce que dans la zrika il n'y a pas de issour. Michui kravav, faire un trou dans ses membres pour sortir toute la saleté qu'il y a dedans. Aktarat chalvav, brûler les graisses. Aval tzliato, mais griller le korban pessar pour pouvoir le manger, ve'adachat kravav, ou bien nettoyer les graisses, pour nettoyer le ventre de l'animal. Enan dochinat Shabbat, ça c'est pas docher le Shabbat, parce que c'est des choses qu'on peut faire directement Motzei Shabbat. Maintenant, arkavato ve'avato michutz latrum, apporter le korban pessar, si on l'a pas apporté dans la zara avant, on veut l'apporter derech reshut arabim. Mais malgré tout, c'est pas un issour minatora, parce que porter un animal, c'est chay noset atzmos, c'est seulement issour midrabanan, ou bien avato michutz latrum, apporter le korban pessar d'en dehors du troum de la Hazara, Khatichat Yebalto, couper une verrue qui est un moum dans le korban pessar, l'enlever, donc ou bien avec les dents ou bien avec les ongles, pour que ça soit pas un deoraita, ça c'est pas d'Ochel Shabbat. Bien qu'à cause de ça il va rater le korban pessar, puisque c'est des choses qu'il aurait pu faire avant Shabbat, il avait qu'à le faire avant Shabbat et donc ça c'est interdit. Rabbi Eliezer Omer Dochin, Rabbi Eliezer lui il pense que non, qu'il va rater le korban pessar à cause de ça, et donc on lui permet, ça repousse le Shabbat, même s'il aurait pu le faire avant Shabbat. Et Rabbi Eliezer, il prouve ses dires. Amar Rabbi Eliezer, Valodinu, c'est logique. Im shrita chez Mishum Melacha, si shrita qui a un issour de oraïta, de faire la shrita, et malgré tout c'est dochet à Shabbat, et louchen Mishum Jvut, alors ces choses-là de Arkavato, Avato, Chuslatrum, Khatirat Yibalto, qui sont seulement issour de Rabanan, Loït Rot à Shabbat, à plus forte raison qu'ils vont être dochet le Shabbat. Alors Rabbi Yoshua, il dit pas du tout, j'ai une preuve que tu peux pas faire ce kalvachomer. Pourquoi? Yom Tov Yochiach, chez Tirubo Mishum Melacha, Veasurbo Mishum Jvut. Yom Tov, on a permis de faire des melachot de oraïta, de faire la shrita, de cuire quand c'est les tzorech chol nefesh, mais on a interdit des choses qui sont seulement marchirées au chol nefesh. Donc comme par exemple apporter à manger à Yom Tov en dehors du troum, bien que c'est qu'un issour des rabanan, on interdit parce que c'était possible de le faire avant Yom Tov. Donc c'est ça. Donc on voit qu'il y a une différence quand c'est possible de faire avant Yom Tov et quand c'est pas possible. Donc ici aussi ça va être la même chose. Ce qui est possible de faire avant Shabbat, on a le droit. Ce qui n'est pas possible, ça se fait. Malo Rabbi Lazar lui répond Mazé Yehoshua, qu'est-ce que tu me racontes? Ma Reaya, c'est quoi ta preuve? Reshoot les mitzvahs. Tu m'as apporté une Reaya de Reshoot, donc de Yom Tov, que c'est juste un Reshoot, et ici il y a une mitzvah. Ici c'est une mitzvah, et comme c'est une mitzvah, alors c'est sûr que c'est Doché tout le Shabbat, c'est Isurim de Rabbanan. Et Shiv Rabbi Akiva il a répondu à Rabbi Eliezer. Il lui a dit Aza Tochiach. Aza, donc asperger quand quelqu'un il est tamé, si son 7e jour il tombe Shabbat Erev Pesach. Donc normalement la Aza on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, c'est un issour des Rabbanan de Metaken, parce qu'on est en train d'arranger la personne elle est tamée, on va la rendre Théora.
Donc c'est seulement Issour de Rabbanan. Et là, il y a une mitzvah dans cette Haza, parce que si on lui fait maintenant la Haza, celui qui est tamé, bah, grâce à ça, il va pouvoir devenir Tahor, il va pouvoir apporter son Korban Pessah. Et donc c'est juste un Issour de Rabbanan. Veno dochet à Shabbat, et malgré tout, c'est pas dochet Shabbat. Donc il lui dit cela aussi, fatal, titme, alelu, afalpichen, mishum mitzvah, bien que à cause de ça, il va rater une mitzvah. Ven mishum shvut, et c'est seulement Issour de Rabbanan, le Yitrot à Shabbat, ça va pas être dochet le Shabbat. Donc ça, c'est ce que Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Eliezer, il dit, toi Rabbi Eliezer, tu m'as appris que la Haza, c'est permis de la faire, on n'a pas le droit de la faire pendant Shabbat, bien que c'est qu'un des Rabbanan. Alors ici aussi, toutes ces choses-là de Avato, Chutzlatroum, Arkavato et Khatirat Yibalto, aussi ça devrait être assourd, même si c'est à cause de ça, on va rater la mitzvah. Alors Rabbi Eliezer lui a dit, Ve'alea Nidan, il lui a dit, sur le dîme que tu m'apportes de Haza, je suis pas d'accord. Umaim Shrita Shei Mishum Melacha Dochel Shabbat, si déjà la Shrita, elle est Muteret, elle est Dochel Shabbat, Haza Shei Mishum Jvut, Enodin Shei Dochel Shabbat, la Haza qui est seulement en dîne des Rabbanan, la plus forte raison que ça va être Dochel Shabbat. Donc il dit le même Kalvachomer que j'ai fait pour permettre Arkavato, et ben je vais permettre aussi la Haza. Et donc la Haza aussi elle est Dochel Shabbat si on a besoin de cette Haza pour pouvoir faire le Korban Pessah. Malo Rabbi Akiva lui dit au Chilouf, il dit non, pourquoi tu fais pas un Kalvachomer à l'inverse? Que quoi? Maï Maza'a Shei Mishum Jvut Ena Dochet Shabbat. Si déjà la Haza qui est que un des Rabbanan, ben c'est pas Dochel Shabbat. Alors Shrita, Shei Mishum Melacha, alors Shrita qui a un Issour de Raïta, Enodin Shel Tirata Shabbat. Donc Rabbi Akiva il est en train de lui dire, donc même la Shrita du Korban Pessah ça devrait être à soi. Alors Rabbi Eliezer lui dit, tu peux pas faire un Kalvachomer comme ça. Pourtant il y a écrit Akiva. Akarta Mashekatu Torah Bemoado, il y a écrit dans la Torah Bemoado, Ben Bechol Ben Shabbat, que le Korban Pessah on le fait même à Shabbat. Donc du Passouk c'est écrit qu'on fait oui la Shrita du Korban Pessah à Shabbat. Et donc puisqu'on fait la Shrita du Korban Pessah à Shabbat, alors moi j'ai envie de faire après le Kalvachomer et d'apprendre que les Isurim des Rabbanan aussi on a le droit de les faire. Amarlo, Rabbi Akiva il lui dit à Rabbi Eliezer, Rabbi, Aveli Moed Leelu, que Moed le Shrita. Il dit, tout ce que tu m'as appris, c'est seulement Bemoado. Donc les choses qu'on est obligé de faire maintenant, comme la Shrita, ça on va te permettre. Mais les choses qu'on n'est pas obligé de faire maintenant, alors ça va être interdit. Klal Amar Rabbi Akiva dit un Klal comme la Chachel Sala, Sota Merev Shabbat, Shabbat, une Melacha qu'on peut faire la veille de Shabbat, alors ça va pas être Dochel Shabbat. Par contre, Shrita, chez Yevchar, la Sota Merev Shabbat, la Shrita qu'on peut pas faire la veille de Shabbat, alors ça va être Dochel le Shabbat. Et donc les filles Rabbi Akiva, la seule chose qui va être Dochel le Shabbat, c'est seulement les choses qu'on peut pas faire avant Shabbat. Donc juste pour résumer, qu'est-ce qui s'est passé dans cette Mishnah? Si c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avant Shabbat, comme la Shrita, d'après tout le monde c'est Dochel Shabbat. Un Issour des Rabbanan qu'on pourra faire après Shabbat, d'après tout le monde c'est pas Dochel Shabbat, comme par exemple griller le Korban Pessah, ou bien un Dachat Kravav, on pourra le faire après Shabbat, donc on le fait après Shabbat, même si Rabbi Eliezer. Un Jvout qu'on aurait pu faire avant Shabbat, ça c'est la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, que les filles Rabbi Eliezer c'est Dochel Shabbat, les filles Rabbi Akiva c'est pas Dochel parce qu'on aurait dû le faire avant Shabbat. Et on va voir que même sur la Haza, bien que dans la Mishnah, c'est machin que Rabbi Eliezer, il avait oublié que Haza c'était interdit, mais en fait Rabbi Eliezer lui pense aussi que c'est interdit. Ici c'est juste un oubli que Rabbi Akiva il a essayé de rappeler Rabbi Eliezer, mais Rabbi Eliezer il s'est pas rappelé, que même les filles Rabbi Eliezer, Haza ça va pas être Dochel le Shabbat, bien qu'on pouvait pas la faire la veille de Shabbat. On va expliquer dans la Gemara pourquoi.